C'est le test aujourd'hui de la Wilson Clash 100 V3. On est sur une raquette qui pèse 295 grammes dans un tamis de 645 cm² avec un plan de cordage en 16 par 19, le tout avec un équilibre très bas de 31 cm, donc un équilibre en manche. On est sur un profil assez épais de 24,5 mm. La rigidité horizontale est basse avec un indice de 56, une rigidité verticale de 58. L'inertie cordée, quant à elle, est très basse puisqu'elle indique une valeur de 300. Et enfin, un twist weight de 15,3. On retrouve plusieurs technologies. Le parallel jawling, c'est la structure des œillets qui offre une réponse plus régulière et plus tolérante dans le tamis. La technologie 45 et SI 3D, c'est la conception du cadre breveté qui offre une sensation plus connectée à la balle. Cette technologie permet d'améliorer à la fois la flexibilité et la stabilité. Et enfin le Hit Stabilizer qui offre plus de stabilité en torsion et donc plus de puissance et moins d'oscillation sur les décentrages. Cette raquette a été cordée avec le Head Lynx en jauge 1,25, un 23 dans les montants et 22 dans les travers. On se retrouve sur le terrain pour le test. Aujourd'hui, je teste cette raquette avec Thomas, classé 0, pour vous donner un retour précis sur le modèle. Dès les premières frappes en fond de cours, j'ai ressenti un gros point fort, c'est la maniabilité. L'équilibre bas de la raquette, elle permet de faire voyager facilement le cadre et comparé à l'ancienne version, j'ai l'impression que cette V3 elle génère plus de vitesse de balle. La prise d'effet pour moi était vraiment très bonne. On sent que le cordage il travaille bien et que la raquette elle aide à générer beaucoup de spin. En revanche, je note un petit bémol, c'est le léger manque de poids de balle. C'est plutôt logique, on a une inertie qui est vraiment basse, ce qui va favoriser la maniabilité, mais au détriment de cette lourdeur de balle à l'impact qu'on peut rechercher. Sur les frappes décentrées, elle réagit vraiment bien. J'ai trouvé la sensation très uniforme et surtout très confortable. Ce qui m'a plutôt marqué, c'est le feeling à la frappe. Il y a vraiment une vraie signature sur cette gamme de raquettes. On sent que la raquette, elle plie légèrement, mais tout en offrant une connexion très propre avec la balle. Je dois dire que ces sensations à la frappe, elles sont vraiment plaisantes, voire même jouissives. Alors, pour ceux qui possèdent déjà la V2, il n'y a pas de révolution majeure. La transition, elle se fera vraiment sans problème. Ce que je peux noter, c'est que cette V3 est légèrement plus souple. Ça peut plaire à certains joueurs. Au filet, j'ai beaucoup aimé, c'est sa maniabilité. Elle facilite énormément la réalisation des volets, même sur les balles qui arrivent, qui sont rapides, qui sont un peu difficiles. C'est un cadre qui permet d'être réactif. Donc sur ce point-là, c'était vraiment un pur plaisir. Au niveau du service, forcément, j'ai retrouvé cette fameuse maniabilité qui est vraiment un atout clé. J'ai trouvé que la balle, elle partait plutôt bien avec une assez bonne précision. Que ce soit pour mes slices ou mes kicks, j'ai eu des bonnes sensations. En résumé, cette raquette, elle mise avant tout sur la maniabilité et le confort. Elle va convenir parfaitement aux joueurs qui recherchent ces aspects sans trop sacrifier non plus la vitesse de balle ou les effets. Si vous êtes fan de cette gamme Clash, vous ne serez pas déçu par cette nouvelle version. Cette Clash 100, c'est la raquette typique qui va convenir aux joueurs polyvalents qui misent avant tout sur le confort et la maniabilité. Et si vous la sélectionnez, vous serez en plus récompensé par un super toucher de balle. Alors naturellement, je vais la déconseiller aux joueurs qui ont une grosse qualité de frappe, tout simplement parce que c'est un cadre qui va manquer de poids de balle. Si c'est votre cas de figure, orientez-vous plutôt sur une gamme ultra si vous voulez vraiment de la puissance plus facilement. Et si vous voulez conserver de la lourdeur de balle, mais conserver aussi ce toucher de balle, orientez-vous plutôt sur la gamme Blade. Au final, on a une raquette qui est bourrée de qualité. On va avoir un bon ratio entre la puissance et le contrôle, même si pour moi, il y a un léger avantage sur la vitesse de balle. Une raquette qui va procurer une très bonne prise d'effet, une très bonne tolérance, le tout en étant maniable et très confortable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je me fais toujours un plaisir d'y répondre et je vous dis à très bientôt sur notre site extreme-tennis.fr.